Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Sois la bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Tout d'abord, je t'embrasse et je te souhaite le ou la bienvenue. C'est beau. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur l'impression 3D parce qu'en fait, ça fait un petit moment que je teste des imprimantes 3D et tu sais, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois que je crée énormément de choses qui concernent ma passion qui est le RC qui est égal au modélisme. En impression 3D, parce que les accessoires RC coûtent très cher. Et un atout majeur que j'ai, c'est d'avoir des imprimantes 3D à disposition pour pouvoir imprimer ces accessoires sans devoir y laisser un rein. Parce que vraiment, les accessoires RC dans le commerce, ça vaut un bras. Donc, je te montre un petit peu ce que j'imprime. Je te montre un petit peu une nouvelle imprimante qu'aujourd'hui, je suis en train de tester, qui est la Flashforge Adventure 5M Pro. Je te parle un peu de cette imprimante qui est d'ailleurs en train d'imprimer des choses. Et après, comme j'ai fait déjà les présentations d'une autre imprimante sur ma chaîne, tu peux aller voir, comparer les deux, voir lequel te correspond le mieux. Allez, je te montre tout ça. Donc, comme tu peux le constater déjà sur cette table-là, nous avons une remorque imprimée 100% en impression 3D avec la Flashforge Adventure 5M Pro. Tu vois, c'est une remorque qui est 100% imprimée. À part les roues qui sont en caoutchouc, rien d'autre ne vient du commerce. Tout est imprimé. Tu vois, ici, je viens imprimer des petites choses comme ça que j'ai peint, bien évidemment. Un support de téléphone. Ici, ce sera un pont élévateur en RC comme celui-ci que j'ai imprimé aussi en 3D. Tu vois, regarde ici, tu as tous ces accessoires dessus qui sont imprimés en 3D. On a aussi un support ici qui est imprimé en 3D. Un véhicule qui n'est pas terminé mais qui est 100% imprimé en 3D. Un autre qui est ici. Et donc, toute cette multitude d'accessoires, par exemple un pare-choc comme ça, qui vaut dans le commerce aux alentours d'une quarantaine d'euros, cela m'a coûté quelques centimes pour l'imprimer. 1 euro peut-être, tu vois, un treuil que j'ai imprimé aussi en 3D. Je suis venu mettre un moteur qui coûte 3 euros sur Amazon, donc qui me donne un treuil fonctionnel. Et donc, tu vois, toutes ces choses-là, je suis venu imprimer avec mon imprimante. Donc, ce que je vais faire là, attends, je te retourne comme ça, tu me vois. On va aller là-bas, à l'emplacement, on va dire au semi-laboratoire d'impression. Je vais te montrer la Flashforge, je vais te parler de cette imprimante-là. Je te mettrai un lien en descriptif, pardon, de la vidéo. Le lien, tu pourras aller voir, ainsi qu'un code promo qui sera à côté si tu souhaites avoir cette imprimante-là qui vient de chez Geekbuing, le site chez qui je me sers, avec qui je suis en partenariat pour les réseaux sociaux, qui me fournit mes imprimantes pour faire mes tests et pour te donner mon avis. C'est mon avis, donc c'est pas parce que je donne mon avis que c'est obligatoirement comme ça. Moi, je te donne, selon mon utilisation, mon ressenti pour telle ou telle machine. Je te montre ça tout de suite. Donc là, nous, on est en face de mes machines. Ici, la Crealytica MX qui vient, tu vois, tout imprimer cette grosse pièce-là. Il y en a 6 comme ça à imprimer. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais on va parler de cette petite beauté que je trouve une vraie merveille pour la simple et bonne raison. La qualité d'impression de cette machine est impressionnante. Je te montre un petit peu. Regarde la qualité d'impression. Voilà. Donc cette machine-là, comment ça se présente? Cette machine est le Flashforge, comme tu vois ici. Voilà. La Adventurer 5M Pro. Ici, on a une machine avec un écran LCD tactile. Là, ici, tu vas pouvoir voir l'avancée de ton impression. Ici, tu vas pouvoir choisir les produits que tu as préchargés sur la carte SD pour imprimer tous tes fichiers. Ici, on a tout tas de machins. On va dire ici, tu vois, regarde, on va avoir que la clé USB là. Ici, que la Wi-Fi. Les températures sont là. Ici, on va pouvoir éteindre. Regarde, hop, je fais ça, j'éteins la lumière. Voilà, la lumière est éteinte. Là, je rallume. Tu vois, voilà, il va se rallumer. Voilà, la lumière est rallumée. Et ici, tu vas voir que le ventilo est en fonctionnement. Et ici, tu vas avoir aussi l'information de l'encours d'impression. Voilà, ici, si on appuie là, on va voir tous les trucs, les mises à jour et compagnie de la machine. Le son, on va dire, détection de filaments. Donc là, moi, je l'ai éteint parce que je n'ai pas besoin qu'il me détecte, je suis toujours devant. Et extension automatique pour éviter de consommer pour rien. Donc, cette machine, elle est là. Et donc, c'est comme je t'ai dit, la Flashforge Adventurer 5M Pro.
avec un plateau certes qui est un peu petit par rapport à la Creality K1 Max, mais en comparaison, tu vois la taille de la machine, les tarifs sont pas les mêmes aussi. Par contre, attends, je te retourne comme ça, tu vois ma gueule aussi. Par contre, ce que j'ai remarqué, et c'est mon avis perso, la qualité d'impression avec les mêmes réglages, je les trouve un petit peu meilleures sur la FlashForge, la finition, que sur la K1. J'ai essayé avec les mêmes filaments, j'ai essayé avec les mêmes réglages et la qualité d'impression pour moi est meilleure sur la FlashForge. Mais par contre, je vais te donner les points négatifs de la FlashForge. Un des points négatifs de la FlashForge par rapport à la Creality K1, c'est que la FlashForge, je n'arrive pas à le piloter à distance comme je fais avec la K1 Max. C'est-à-dire que je dois venir mettre ma clé USB là-dedans et charger les fichiers. Alors qu'avec la Creality K1, je peux être assis dans mon canapé, la machine est au garage, j'envoie les fichiers et je commence l'impression. Bien évidemment, il faut venir pour enlever l'impression pour en commencer une autre. Mais pour commencer une impression, on va dire, et moi, vu que je les avais connectées, les machines avec ma maison connectée, je peux allumer la machine, commencer l'impression. Une fois que c'est fini, cette machine m'envoie une notification me disant que c'est terminé. De loin, je coupe la machine, comme ça, pas de consommation d'énergie pour rien. Et quand je rentre chez moi, bah, je change ou j'enlève mon impression. Tandis qu'avec la FlashForge, ça, nous l'avons pas. Et un truc aussi qui est un petit peu relou, pas relou, mais c'est comme ça, tu vois, c'est moi qui l'ai choisi, c'est la taille du plateau. Tu vois, une pièce comme ceci, voilà, tu vois là, une pièce comme ceci, il est absolument impossible de l'imprimer sur le plateau de celui-ci. J'ai imprimé une pièce qui est un peu plus petite, mais tu vois, je l'ai positionnée en diagonale ou en travers, comme tu veux, pour pouvoir imprimer sur la FlashForge. Donc voilà, les points négatifs de la FlashForge, et un des points positifs de la FlashForge, c'est sa qualité de finition, la qualité d'impression qui est vraiment, mais vraiment au top. Je vais te montrer sur des petites pièces que j'ai sorties avec. Tu verras que c'est top. Ici, on a une porte qui est fermée aussi, tu peux fermer, ouvrir. Ici, on a le haut pour le remplacement, tu vois, du filament. Et moi, j'ai déporté les filaments ici des deux, comme ça m'évite d'aller derrière. Voilà, pour enlever les filaments, pour les changer, c'est pas compliqué. Le support, tu le prends, au lieu que ce soit vissé derrière, tu vas venir le visser ici et tu as les filaments qui sont accessibles pour pouvoir faire ton impression. Au niveau de l'adhérence plateau, celui-ci a un plateau un petit peu rugueux, donc l'adhérence est un petit peu meilleure que celui-ci, mais moi j'utilise quand même ce type de colle que j'achète sur Amazon par des paquets comme ça, ou le 3D Lac aussi, ça marche très bien pour pouvoir avoir une bonne adhérence, parce que j'ai remarqué que les pièces se décollent par moment pendant une impression, et si comme moi par exemple tu mets des grosses impressions de 6 ou 7 heures, si l'impression au bout de 6 heures il y a un support qui est cassé, bah, ton impression est foutue. Donc voilà, j'utilise ce type de colle pour faire ça. Et aussi je me sers beaucoup de ces imprimantes pour imprimer tout ce qui est, comme tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce qui est un petit peu support outil, améliorer mon quotidien, le rangement de mon camion, etc. Là, ce qu'on va faire, je vais aller là-bas, je vais te montrer un petit peu quelques trucs que j'ai imprimés avec la FlashForge et tu constateras par toi-même la qualité de la finition des impressions. Donc, regarde, ça, c'est une chandelle que j'ai imprimée avec. Regarde la qualité, elle est vraiment parfaite. Pour une pièce un peu plus technique, ici, regarde la cagette, tu vois. C'est du déco pour les RC, tu vois, tu pourras venir mettre là-dessus. Et c'est imprimé avec la FlashForge. Donc, je te laisse juger par toi-même la qualité d'impression pour une petite pièce comme ça. Tu vois, regarde. En rouge, peut-être tu le verras mieux. La finition est vraiment, vraiment parfaite. Donc, c'est pour ça que moi, je te disais que la qualité d'impression, on va dire, tu vois, celui-ci c'est fait avec la K1. On voit de temps en temps quelques petits défauts, là, tu vois, notamment ici, qui ressort un petit peu bizarre, chose que j'ai pas encore constaté sur la FlashForge. Je dis en aucun cas que la Creality n'est pas une bonne imprimante, car c'est une super imprimante, mais je trouve que sur des petites pièces comme ceci, par exemple, tu vois, la qualité de la FlashForge, elle est un petit peu meilleure. Ah, c'est tombé, on va le remettre. Tu vois, ça, je les avais imprimés, je les ai peints. Donc, tu vois, c'est pas trop mauvais.
Donc voilà, tu vois ici par exemple, c'est une remorque que j'ai imprimée entièrement avec la Flashforge. Ça m'a pris une journée d'impression avec toutes les pièces, c'est-à-dire que l'imprimante a tourné sans arrêt pour imprimer toutes les pièces. Mais on a un résultat qui frôle vraiment la perfection. Si je regarde un peu de là, on dirait que c'est du moulé. Donc voilà pour ce qui est de la qualité d'impression de la Flashforge. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu te faire une petite vidéo un petit peu vite fait pour t'expliquer un petit peu la Flashforge, pour te montrer que la machine fonctionne parfaitement bien. C'est une machine qui est beaucoup moins chère que la Creality K1 Max, mais qui est à peu près ou peut-être un petit peu moins chère que la Creality K1 normale. Donc mais comme j'ai déjà eu la K1 normale, j'ai la K1 Max et j'ai la Flashforge, ils ont chacun à peu près 1000 heures d'impression. J'ai attendu vraiment un petit moment d'avoir la Flashforge, d'avoir vraiment 1000 heures d'impression à peu près pour te donner un avis, parce que ce serait pas correct et constructif de ma part déballer, dire un truc de fou avec une seule impression. Non, j'en ai fait des impressions, j'ai imprimé des remorques comme ça, j'en ai imprimé pour des collègues, j'ai personnalisé mes véhicules qui sont là avec la Flashforge. Tout ça, ça a été imprimé avec la Flashforge. Juste celui-ci qui a été imprimé avec la K1 Max parce que ça ne rentrait pas sur le plateau de la Flashforge. Et donc j'ai pu me faire mon avis et me dire, ben voilà, il est temps que je fasse une petite vidéo pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Voilà, c'est pas une vidéo qui va durer longtemps. Je pense que j'ai tout dit. Après, comme toute imprimante 3D, la Flashforge mérite aussi quelques réglages pour pouvoir faire des bonnes impressions, chose que j'ai fait. À l'aide d'autres personnes sur les réseaux qui sont bien plus calés que moi en impression 3D. D'ailleurs, je leur remercie, que ce soit Coben, que ce soit Greg de chez J'ai Créé et tout. Donc, merci à eux pour l'aide qu'ils m'apportent au quotidien pour m'expliquer le pourquoi du comment. Mais avec des bons réglages, tu arrives à sortir avec la Flashforge des super belles impressions 3D. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo rapide t'aura plu. Une petite revue sur la Flashforge, je te ferai d'autres vidéos quand je ferai d'autres projets. Et puis tu me diras ce que tu en penses. En attendant, un petit like, un petit abonnement et compagnie, ça fait vraiment plaisir pour soutenir la chaîne. Moi je te dis à bientôt, je te fais une grosse bise. Et on se voit à bientôt, non ça se dit pas. Et on se voit pour des nouvelles aventures sur ma petite chaîne. Je t'embrasse. Et on reste naturel, c'est ça que c'est beau. Bisous.